17. Jérémie 32, 17, ça va être notre verset pour le mois de septembre, Dieu voulant, qu'on peut essayer de mémoriser. Et comme on dit toujours, la grande récompense, c'est le fait qu'on aura un verset à mémoriser, un verset serré dans notre cœur. Comme Psaume nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais la petite récompense, ce serait une récompense plus, est-ce qu'on dit goûtable? Est-ce que ça se dit bien? Mangeable? Mangeable, peut-être ça se dit. Mais on a des nouveaux chocolats. Alors, il y a toutes sortes de chocolats qui attendent jusqu'à ce que quelqu'un récite, ça se dit bien, leur verset. Alors, au cours des prochaines semaines, on va vous donner l'occasion. Mais pour ce matin, moi, je vous encourage, on va le réciter à haute voix ensemble. Jérémie 32, 17. Un Seigneur éternel, voici, tu as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose ne te sera difficile. Alors, c'est notre verset pour le mois de septembre. Donc, moi, je vous encourage d'essayer de mémoriser ça, non seulement pour une petite récompense, mais la grosse récompense que vous aurez encore davantage la parole de Dieu serrée dans votre cœur. Alors, dès dimanche prochain, on va commencer à vous donner l'occasion de réciter ce verset par cœur. Mais moi, je vous encourage de prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Juste par curiosité, est-ce que quelqu'un se rappelle le sujet, pour ainsi dire, ou le thème des messages des études qu'on a commencé, je crois qu'on les a commencé le mois de février dans nos études dans l'école du dimanche. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Les noms de Dieu? Oui, les noms de Dieu. Oui, bravo. Les noms de Dieu. Alors, on va continuer. On est rendu dans notre 5e étude. Alors, on va continuer dans cette série de messages sur les noms de Dieu. Évidemment, comme nous avons déjà constaté, chaque nom de Dieu nous enseigne quelque chose à propos de Dieu. Chaque nom de Dieu nous enseigne quelque chose au sujet de la nature de Dieu, au sujet de notre relation avec lui. Et aujourd'hui, nous allons examiner un autre nom de Dieu, celui de El Elyon. El Elyon. Juste pour examiner le sens du mot, le sens du nom El Elyon, ce que ça signifie, je m'excuse. Le nom El Elyon signifie Dieu le plus haut, le souverain, celui qui est au-dessus de tout et de tous. Et littéralement, ça nous parle et ça signifie de celui qui est le plus puissant. Une question à vous poser, peut-être ce serait plus pour les gars, les hommes ici ce matin, mais combien d'entre vous, surtout les hommes, les gars qui sont ici, combien d'entre vous, est-ce que vous vous rappelez, peut-être toujours ça se fait, mais lors de votre jeunesse, que les garçons se vantaient de la force de leur père? Est-ce que quelqu'un se rappelle ça? Je me rappelle lorsque j'avais, je crois que l'âge de junior, je crois l'âge de mon fils, je me rappelle à l'école, il y avait certains d'autres gars qui se vantaient de la force de leur père. Oh oui, mon père, il peut soulever 200 livres. Mon père peut soulever 250 livres, etc. Et c'est intéressant parce qu'au fil du temps, alors que les gars grandissent, alors qu'ils vieillissent aussi et deviennent adolescents, ils commencent à dire, ah, moi je suis plus fort que toi. Comment est-ce que ça se dit en arm wrestle? Bras de fer. Bras de fer. Bras de fer. Et maintenant, Keenan, à 9 ans, il dit, ah papa, je suis fort, est-ce qu'on peut faire un bras de fer? Est-ce que ça se dit bien? Alors parfois on dit, ok, je vais l'essayer. Et je vais lui donner parfois un petit peu de grâce, pour ainsi dire. Alors je lui permets, oh, je ne sais pas si je peux. Ensuite on revient. Et c'est intéressant à quel point, je crois que Dieu a fait ça pour les hommes, n'est-ce pas? Je crois que c'est Dieu qui a fait exprès, donner même cette, je ne sais pas si on peut dire, ce vouloir, même ce désir, si on peut dire, de conquérant, n'est-ce pas?
de conquérants, parce que c'est, si on peut dire, c'est vraiment ce que Dieu a planifié, que les hommes se préparent à être des leaders dans leur foyer, dans leur famille, dans leur église locale, même dans la société. Et je crois que Dieu a donné même ce désir de conquérant, même à un jeune âge. Ah, je crois que je suis plus fort que toi. Je crois que c'est, et évidemment, alors qu'on grandit, peut-être on arrête à faire ça, mais je crois que Dieu a donné ça par exprès. Mais c'est intéressant, en même temps, il nous faut reconnaître, on a quelqu'un qui est même plus haut que nous, plus puissant que nous. Et c'est Dieu qui est le tout-puissant. Même dans la vie, il existe des moments pour ceux qui sont forts, pour ceux dont ça nous semble qu'ils ont tout en ordre et sous contrôle, qui ressentent leur faiblesse. Combien d'entre vous, est-ce que vous avez peut-être remarqué quelqu'un d'autre et vous dites, ah, ça a l'air que cette personne, cette famille, ils ont tout en ordre et tout est bien, comment on dit, comme bien ordonné. Mais savez-vous quoi? Même les telles personnes ont des moments de faiblesse. Ils ont des moments où tout semble hors de contrôle, pour ainsi dire. Mais je crois que ça devrait nous réconforter parce que on peut savoir que notre Dieu, c'est celui qui est le souverain, celui qui est au-dessus de tout et de tous, celui qui est le El Elyon, le plus fort, le plus haut, le plus puissant. Allez avec moi maintenant dans Genèse chapitre 14, s'il vous plaît. Genèse 14, on va examiner la première mention de Dieu en tant que le El Elyon, le plus puissant, le plus haut, le souverain. Genèse chapitre 14 et les versets 11 à 20. Genèse chapitre 14 et les versets 11 à 20. Moi, je me demande, frère Cochoni, est-ce que je pourrais vous demander, s'il vous plaît, de lire ces versets pour nous ce matin dans Genèse 14, les versets 11 à 20, s'il vous plaît. Genèse 14, versets 11 à 20. Oui, c'est Les vainqueurs enlèvent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorien, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le feu. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Merci beaucoup, mon frère.
Moi, je trouve c'est intéressant de constater combien de reprises, surtout dans les versets 18 à 20, à combien de reprises c'est mentionné dans ces 3 versets, le Dieu très haut. Effectivement, c'est ici la première mention qu'on trouve dans la parole de Dieu du nom de Dieu, El Elyon, celui qui est le plus haut, le souverain, le plus puissant. Ce récit dans Genèse chapitre 14 relate l'histoire de la bataille entre certains rois. Évidemment, Lot, un résident de Sodome, et le neveu d'Abraham, son nom était toujours Abraham à ce moment, a été pris par les ennemis. On peut dire qu'il était comme est-ce qu'on dit un hôte? Est-ce que ça se dit bien un hôte? Un hostage? Otage. Un genre d'otage par ces rois. Il a été pris par ses ennemis. Un fugitif est parti pour raconter tout ce qui s'est passé à Abraham, qui s'est préparé ses serviteurs pour aller libérer son neveu Lot des mains des rois ennemis. Une fois que la bataille était livrée et Lot et le roi de Sodome étaient libérés par Abraham et ses serviteurs, on trouve Abraham devant le roi Melchizedek. C'est intéressant de constater qu'entre les versets 18 et 20, et encore, si on continue plus loin, le verset 22, le nom Elyon, Dieu très haut, est employé à 4 reprises. Le roi Melchizedek ainsi qu'Abraham ont tous les deux rendu gloire à Dieu, qui est le El Elyon, le roi, le Dieu tout-puissant, le très haut, fondateur des cieux et de la terre. Abraham, il s'est rendu compte que c'était Dieu qui lui avait accordé la victoire, c'était Dieu qui l'avait béni et il était vigilant de rendre toute la gloire et tout l'honneur à Dieu, le très haut, le tout-puissant, El Elyon. Mais venez avec moi dans Daniel chapitre 4 maintenant, parce qu'il y avait un autre roi qui a reconnu Dieu, le très haut, le El Elyon. Daniel chapitre 4. Et les versets 28 à 34. Moi, je vais demander à François, s'il vous plaît, de lire pour nous Daniel, chapitre 4, et les versets 28 jusqu'au verset 34, s'il vous plaît. Quel verset? Daniel 4, 28 jusqu'au verset 34, s'il vous plaît. 28 à 34. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait sur le palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. On te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbes comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifierai et j'honorerai celui qui vit éternellement,
dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Oui, merci beaucoup. Vous connaissez probablement tous ce récit, le contexte de ce récit du roi Nebuchadnezzar, et on connaît probablement tous les détails, mais moi je trouve précieux à quel point ce roi Nebuchadnezzar s'était rendu compte, après le jugement de Dieu sur sa vie, à quel point Dieu est le Tout-Puissant, le Très-Haut, le El Elyon. Nebuchadnezzar, comme vous connaissez bien, il était comme, est-ce qu'on dit enflé d'orgueil? Enflé d'orgueil. Et il se montait vraiment en lui, cet orgueil se montait en lui au sujet de son royaume, au sujet de sa richesse, au sujet de son pouvoir et au sujet de tous ses accomplissements. Nebuchadnezzar s'est rempli d'orgueil au sujet de toutes ces choses, mais Dieu, le souverain, le El Elyon, le Tout-Puissant, l'a abaissé jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il est le vrai souverain, qui est le vrai Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu très haut. C'était Dieu l'Éternel. Par des moyens non pas du tout agréables, Nebuchadnezzar, en vivant comme un animal et avec les animaux pendant 7 ans, a appris cette vérité au sujet de Dieu, qu'il est le souverain, qu'il est le Très-Haut, qu'il est au-dessus de tout et de tous autres choses, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Lorsque je considère ce nom de Dieu, El Elyon, lorsque je considère également ces deux mentions qu'on vient d'examiner au sujet d'Abraham, qui est allé faire la guerre contre les rois pour libérer d'autres rois, mais également son neveu Lot, et qui a béni Dieu, le souverain, le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Lorsque je considère également Nebuchadnezzar et la façon dont Dieu a dû l'abaisser pour qu'il puisse rendre gloire à Dieu, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Dieu souverain. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'on peut apprendre ici lorsqu'on considère Dieu, le Tout-Puissant, le El Elyon? Qu'est-ce qu'on peut apprendre lorsqu'on considère ce nom de Dieu, El Elyon? En tant que le souverain, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, Dieu a le droit, de régner sur tout et sur tous. Dieu parlait à Ésaïe à ce sujet dans la parole de Dieu, et la Bible nous dit ce que Dieu lui disait à propos de ses promesses, à propos de ses desseins, et au sujet de ce qu'il décide de faire. Ésaïe, la Bible nous dit dans Ésaïe 14, 24, l'Éternel des armées l'a juré, disons, certainement la chose arrivera comme je l'ai projeté, et ce que j'ai résolu s'accomplira. Est-ce que vous êtes très content que ce que Dieu dit va s'accomplir? Moi, je suis très content que lorsque Dieu avait prédit quelque chose, cela s'est déroulé exactement comme il a prédit. Et souvent, on a déjà parlé de ça un petit peu, mais souvent on fait des plans, n'est-ce pas? Souvent on fait des plans, on prépare des choses d'une certaine manière et on dit, Dieu voulant, je vais faire une telle ou telle chose. Et souvent on dit, mais c'est ce que je planifie faire. Mais malheureusement, ça nous arrive que des choses peuvent interrompre nos plans, n'est-ce pas? Ça nous arrive que les choses peuvent, si on peut dire, nous dérailler de nos plans. Pas parce qu'on voulait ça, mais parce que c'est ce qui nous est arrivé, parce qu'on n'est pas en contrôle de tout et de tous. Comme cet été, comme vous le savez, on voulait, par la grâce de Dieu, on voulait pouvoir monter dans les villages isolés dans le coin de Bay James à quelques reprises, comme durant la semaine, si Dieu nous le permettait, pour faire des efforts d'évangélisation dans ces villages.
Mais malheureusement, vous connaissez bien ce qui nous est arrivé le mois de mars. Et avec tout ce qui s'est passé, les villages sont réticents d'accueillir du monde de l'extérieur. Alors, malheureusement, ça nous a empêchés, sauf si on voulait y monter pour s'isoler. Est-ce qu'on dit pour s'isoler, pour se confiner pendant 2 semaines avant de faire les choses? Et évidemment, ce serait trop cher et ce serait pas pratique, pas du tout. Alors on dit, Seigneur, comment est-ce qu'on peut se préparer mieux à ça? Mais c'est ce qui arrive dans les plans humains. Parce que les choses peuvent empêcher nos plans humains. Mais moi, je suis content qu'avec Dieu, il n'y a rien qui empêche Dieu d'accomplir ses desseins. Moi, je suis très content, très reconnaissant pour ça. Et ça devrait être une source de soulagement pour nous. Ésaïe 55, 8 et 9, car la Bible nous dit, car c'est Dieu qui parlait effectivement à Ésaïe, il disait, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est le souverain. Dieu est le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Et rien ne lui surprend. Moi, je suis content à ce sujet. Même lorsque les choses nous arrivent comme ce printemps, est-ce que je suis le seul ou est-ce que cela vous a bien surpris, tout ce qui s'est déroulé depuis le mois de mars? Je sais que pour moi, pas François, non, mais je sais que pour moi, cela m'a surpris. Parce que je crois que j'avais en tête que par la grâce de Dieu, on continuerait comme de la même façon, si on peut dire. Mais savez-vous quoi? Cela m'a surpris, tout ce qui s'est passé, et même le contrôle, même par les gouvernements que ça a exigé dans plusieurs domaines. Mais Dieu n'était pas surpris par ça. Dieu, le El Elyon, le souverain, le Tout-Puissant est toujours en contrôle et il fait toujours ce qui est bien, même lorsqu'on ne comprend pas complètement son plan immédiat. Il nous faut accepter son plan, sachant qu'il connaît et qu'il sait tout, et qu'il fait toujours ce qui est bon. Peut-être comme Romains chapitre 8 nous dit, « Or nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc sur cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En tant que le Dieu très haut, le plus haut, le souverain, le plus puissant, il est digne de toute notre crainte, de tout notre respect, de toute notre obéissance. Et Deutéronome 13 nous parle à ce sujet. Ça nous dit, vous suivrez l'Éternel votre Dieu, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. En tant que celui qui est le Très-Haut, le plus puissant, celui qui est le souverain, le Dieu El Elyon, il a tout le pouvoir. Et il a tout pouvoir, et il a toute force. Psaume 89, le verset 9 nous parle de ce sujet. Éternel Dieu des armées, qui est puissant comme toi, ô Éternel. Tu es environné de ta fidélité. Moi, je trouve c'est précieux de considérer, de constater comment la parole de Dieu nous parle de notre Dieu qui est le Tout-Puissant, de notre Dieu qui est le souverain, le Très-Haut, celui qui est au-dessus tout autre et tous autres. Oui, notre Dieu, le El Elyon, il est souverain. Il est le Très-Haut au-dessus de tous et de tout. Il est le plus puissant. Si cela vous semble que tout semble en dehors de votre contrôle, ce n'est pas grave.
parce que Dieu est toujours souverain. Et il connaît la fin dès le début. Si vous pensez avoir peu de force, moi je vous encourage de confier-vous dans la force et dans la puissance de votre El Elyon, votre Dieu qui est le plus puissant, le Très-Haut. Il peut vous fortifier. Et sachant que vous ne pouvez jamais vous éloigner de son regard, ça devient une source de soulagement et de grand réconfort. Lorsqu'on considère que notre Dieu qui est le Très-Haut, que notre Dieu qui est le plus puissant, qui est le souverain, a toujours ses regards sur nous, ça devrait être une grande source de soulagement et de réconfort. Même dans notre monde, et moi, on a déjà parlé des histoires, des biographies missionnaires qu'on a chez nous. Notre fille Kelsey aime beaucoup les biographies missionnaires. Et combien de reprises, lorsque je lisais dans ces biographies missionnaires, quel point c'était un si grand réconfort pour ces hommes, ces femmes de Dieu qui servaient Dieu. Et lorsqu'ils arrivaient à un moment dans leur vie, lorsqu'ils étaient arrêtés, lorsqu'ils étaient mis en prison, ils confiaient que Dieu les voyait toujours. Je me rappelle une des biographies que je lisais au sujet de celui, on dit qu'il était le Father of Modern Missions, le père de mission moderne, est-ce qu'on dit ça? Adoniram Judson. Et il servait le Seigneur à Burma. Je ne me rappelle pas combien d'années il servait le Seigneur avant que la première personne s'est convertie. Je crois que c'était quelque chose comme 7 ou 10 ans qu'il servait le Seigneur avant qu'il avait le premier fruit, pour ainsi dire, de son ministère. Et à un moment donné, il était mis en prison. Et même en même temps, si je me rappelle correctement, son épouse venait d'accoucher un bébé, une jeune fille. Et il était vraiment comme bouleversé dans sa tristesse et dans son état de vraiment se questionner, pourquoi est-ce que tout cela arrive? Mais il devait se confier que Dieu avait un plan et que même s'il ne pouvait pas comprendre son plan, mais que Dieu continuait à avoir ses regards sur lui. Et en tant que le Dieu Tout-Puissant, le El Elyon, le souverain, le Très-Haut, ça devrait être une source de réconfort et de soulagement pour nous aussi. Que Dieu a toujours le contrôle, que Dieu est toujours par-dessus et au-dessus de tout et tous, et que Dieu a continuellement le regard sur nous. Gloire à notre Dieu très haut, notre souverain, celui qui est le plus puissant, qui n'abandonne jamais son trône et qui nous fortifie même dans notre faiblesse. Merci Seigneur de ta parole. Merci de ces exemples, Seigneur, de ceux qui se confiaient dans ta puissance, de ceux qui louaient ta puissance et de ceux qui, comme Nebuchadnezzar, qui s'étaient rendu compte de toi qui es le Tout-Puissant, le El Elyon, le Dieu souverain, le Très-Haut. Seigneur, merci que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, Seigneur, toi tu es toujours le plus puissant, le Très-Haut. Seigneur, celui qui est le souverain. Et Seigneur, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, Seigneur, et des pécheurs, Seigneur, on fait des ravages, Seigneur, on s'éloigne de toi. Et merci, Seigneur, qu'on ne peut jamais s'éloigner de tes regards. Seigneur, merci que toi, tu dis dans ta parole que ta force, effectivement, c'est toujours disponible, Seigneur. Tu peux nous fortifier, Seigneur. Tu peux nous donner ton courage, Seigneur, pour faire face à ce qui est nos ennemis. Seigneur, merci de ce fait. Seigneur, aide-nous de bien nous confier en ta puissance, en ta force. Aide-nous également de nous confier, Seigneur, dans ton plan. Aide-nous de nous confier
sur le fait que, Seigneur, toi, tu es toujours souverain. Même lorsque tout semble hors contrôle, merci, Seigneur, que c'est toi qui es toujours le Dieu, le El Elyon, le Tout-Puissant, le Souverain, le Très-Haut. On prie toutes ces choses au nom de Jésus.